Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV France et aujourd'hui je vous propose de tester l'application dont tout le monde a beaucoup parlé pendant une journée et dont on était très excité de vous parler. Cette application c'est Pounce. Pounce, c'est en quelque sorte le Twitter killer créé par Kevin Rose, un des cofondateurs de Digg.com, la fameuse application web, certainement une des plus connues dans le Web 2, certainement celle qui le représente le mieux. Et vous allez voir que une fois de plus, c'est une grosse déception. Alors, tout d'abord, je dois vous dire une chose, je dois remercier Philippe d'Intruders Blog de m'avoir invité. Comme vous allez pouvoir voir, il s'agit donc d'un outil en bêta, et c'est une véritable bêta, puisque comme vous allez pouvoir le voir vous-même, il y a quand même quelques petits bugs qui se baladent, c'est pas encore parfait, et j'ai peut-être un début d'explication sur la raison du pourquoi. Alors, autre chose également, pour tous ceux qui crieraient au scandale, je rappelle une fois de plus que sur Intruders TV, on passe en test vidéo tous les outils qui se disent bêta et qui rentrent en bêta public, donc à l'accessibilité de tous. Donc forcément, si c'est accessible, c'est que c'est testable, et si c'est testable, c'est qu'on peut le juger. Alors, tout d'abord, comme vous voyez, ici on est dans ma page de Home, et je vous propose tout de suite de faire un parallèle inévitable avec votre Twitter. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore de quoi il s'agit, quand on parle de Twitter ou de Pouncy, Twitter, c'est ce qu'on appelle du microblogging. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner tous vos faits et gestes en moins de 140 caractères, de manière simple, comme ceci, de manière télégraphique, et vous allez pouvoir vous exprimer en 140 caractères. Alors ça c'était Twitter, tout le monde connaissait, donc les gens mettaient leur texte ici, ils faisaient une mise à jour, ici il y avait la liste. On avait un compte, on pouvait également envoyer des messages directs, on a la liste de nos amis, et ça s'arrêtait là. Voilà, c'était aussi simple que ça, il n'y avait pas plus de fonctions. Bon, soit. Souvenez-vous, l'année dernière, au Future of Web Apps à Londres, donc on avait rencontré Kevin Rose, le cofondateur de Digg.com, et il avait confié à la caméra de Intruders TV qu'il était en plein projet d'une nouvelle start-up dont il ne voulait pas nous parler. On peut aujourd'hui la connaître. Pouncy est donc le premier produit de cette start-up, et comme vous pouvez voir dans la home page de ce produit là, on retrouve non plus tout le côté discussion d'amis, etc. Enfin, on le retrouve, mais d'une autre manière. Ça veut dire qu'ici j'ai vraiment mon profil, au cas où j'ai oublié comment je m'appelais. J'ai donc ici la liste de mes amis en liste verticale. J'en ai pas beaucoup, rassurez-vous. J'en aurai peut-être bientôt d'autres. J'ai également ici le dernier message de moi ou de mes amis. Comme vous pouvez voir ici, la photo n'est pas calée avec la bulle. Bon, c'est un petit peu le boxon. Tout n'est pas totalement droit. C'est dommage. Comme vous pouvez voir ici, contrairement à Twitter où je peux mettre le nom que je veux, en général mon nom complet, ici je n'ai que mon prénom et la première lettre de mon nom de famille, et on précise bien que j'ai 26 ans et que je suis un homme, auquel la photo ne serait pas assez explicite, et également ma nationalité française. Ok, sur la droite j'ai ici un filtre, je vais pouvoir filtrer les messages de mes amis qui vont apparaître ici, car en effet la grande différence avec Twitter c'est qu'avec Pouncy je vais pouvoir non plus seulement envoyer que des messages, mais je vais avoir également la possibilité de mettre un lien, d'envoyer un fichier ou encore mieux un événement. Alors on va tout de suite commencer avec pourquoi pas un événement. Donc on me demande qu'est-ce qui se passe, je vais dire mon anniversaire, voilà. Je cherche pas si je fais des fautes d'orthographe. Voilà. Ensuite, où ici, forcément, à quelle heure? Le 8 à 8 heures du soir, le, par exemple, 26 novembre. Hop là. Voilà. Ici, je mets note. Et je vais pouvoir l'envoyer à tous mes amis, au public, ou alors uniquement à mes deux amis, Philippe Lagan ou Martin Menu, par exemple. Donc je l'ai envoyé au public et je vais faire post-it. Donc là, on envoie ma note. On me dit de rester patient et de garder cette fenêtre ouverte.
C'est du temps réel, hein. Tout va bien. Tout va très très bien. La note est en train d'être envoyée. Si, je vous jure. Ça prend du temps, mais ça arrive. Bon alors, vous parlez d'autre chose également. Ah bah voilà, ça y est, c'est arrivé. Alors, ici j'ai donc envoyé un événement, et qu'est-ce que je peux voir? Donc ici, venez tous, c'était ma description. Ici on me dit quoi? Anniversaire, où, ici, et quand, et ici j'ai la date. Alors quand on regarde, c'est quand même complètement débile. Bah oui, après tout, on me proposait ici de marquer soit un message, soit un événement, et finalement je me suis rendu compte que, en fait, marquer un événement, ça rajoutait juste what, where, when, mais ça n'a rajouté pas vraiment, il n'y avait pas de calendrier, pas de valeur ajoutée, pas de partage de calendrier, rien du tout, c'est plutôt triste. Le calendrier interactif en Ajax, il apparaît on sait pas où, un petit peu n'importe où, donc c'est dommage, d'ailleurs, voilà, il disparaît. Donc finalement, le fait que j'ai choisi événement, j'aurais pu aussi bien le marquer dans un message, ça aurait fait exactement la même chose. C'est bien dommage, c'est un petit peu pourri de ce côté-là. Si je veux envoyer un lien, par exemple, ici donc, ce lien-ci, ceci est un test, voilà, on fait poster. Donc, encore une fois, il faut être très patient. Tout ceci est bien long et bien lent. Est-ce qu'il s'agit d'un démarrage un petit peu raté? On va bien voir, voilà. Ceci est un test, je peux donc cliquer dessus et boum badaboum, je vais arriver sur le site. Seulement, les créateurs de Ponzi ont oublié que l'important dans ce type de produit-là, c'était de rester sur place. Et donc, quand vous cliquez, eh bien en fait, vous quittez le site internet totalement. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, dommage, c'est raté. On aurait bien voulu un lien pour plutôt sauter ailleurs. Il y a également ici, vous voyez ici, 2 récipients. Donc ici, je peux également mettre... Alors, je peux répondre à mon propre message, ce qui peut être utile. Et je peux surtout mettre une note, par exemple. Bon, allez, on revient derrière. Ensuite, je peux mettre un fichier. 10 mégas maximum. Et si j'achète un abonnement pro, je pourrais mettre jusqu'à 100 mégas. Alors... voyons voir une image. Voilà. Je fais poster. J'envoie un fichier, c'est une photo qui fait 913 kg. Comme vous pouvez voir, il y a un petit préloader. Bon, d'accord, c'est bien. C'est parti. Ça upload. Alors oui, comme je vous disais, il y a une version pro. Et la version pro, qu'est-ce que c'est? D'abord, on peut envoyer des fichiers jusqu'à 100 mégas. Super utile pour envoyer des MP3 par exemple tous les jours. Pas de publicité, d'accord, vous allez voir qu'il y a de la publicité sur Ponzi par exemple, seulement 20 $ par an, donc j'allais dire un petit peu plus cher qu'un abonnement chez Flickr, et rien de plus, voilà. Donc si je résume bien, pas de pub et vous pouvez envoyer plus de fichiers. Bon, d'accord. Ici, mon fichier est bien arrivé, c'est une image, je clique dessus, l'image arrive. C'est chouette, mais j'ai encore... Enfin bon voilà, il faut que je revienne en arrière. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir filtrer. Si je veux que les liens, dans cette page, je ne verrai ici que les liens. Si je veux toutes les notes et toutes les réponses, je cliquerai sur notes et réponses. Je peux répondre à chacune des notes. Je peux également envoyer une note à un ami. Je peux envoyer à une liste, à ma liste d'amis privés, ou je peux l'envoyer également de manière publique. On a également la possibilité de grouper ses amis. On peut également, alors on a également un profil public. En cliquant sur Public Profile, vous allez y arriver, si tout va bien. Ah oui, le problème de Ponzi, c'est vraiment sa lenteur. Voilà. Donc dans le profil public ici, j'ai tous mes messages, avec également tous les messages de mes amis. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas très varié. C'est pas très beau non plus. On va aller dans les settings, par exemple. Alors dans les settings ici, je peux mettre une petite bio, dire où j'habite, choisir mon pays, mettre mon code postal. Et oui, vous avez vu, il manque quelque chose. Il manque le design. Et ben non, c'est là sur le côté. Je vais pouvoir par exemple
changer de photo, je vais pouvoir également changer de thème. Donc par exemple, moi j'aime bien celui-ci. Voilà, je change de thème. Je vais pouvoir changer le type de notification. Je pourrais également choisir si je veux que les gens puissent voir mon email ou pas, si je veux donner uniquement à mes amis, mon âge, etc. Donc moi je veux pas que les gens se connaissent mon âge. Je veux pas que les gens savent où j'habite. Voilà, je vais faire sauver mes paramètres. Voilà, ça c'est fait. Je peux également changer mon mot de passe. Et puis enfin, comme vous pouvez le voir, on me propose de passer en pro pour 20$ par an. Alors, bon, bof, je me demande si c'est pas vraiment très intéressant. Comme ils disent, c'est pas un abonnement perpétuel. Ils vont vous demander si vous voulez renouveler l'année prochaine, etc., etc. Donc, on peut pas annuler, on peut annuler son compte pro que après 6 mois. Et bon, voilà, ils acceptent le PayPal, le Mastercard, etc. Et quand vous cliquez dessus, on arrive au miracle. Ou que quoi donc? Et bien chez PayPal tout simplement, donc vous pouvez payer avec tous vos modes de paiement habituels. Alors, qu'est-ce qui ne va pas finalement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vais mettre un 10 sur 20 à Ponzi? Alors que moi-même j'avais de grands espoirs envers Ponzi, tout simplement. Alors, tenez, je vais aller cliquer sur un de mes amis par exemple. Voilà, et on dirait qu'il a toute la bugosphère chez lui. Voilà, 98 amis. Voilà. Donc ici je vois mes messages chez lui. Bon. J'allais me balader chez Gonzague par exemple, qui aime bien imiter mes interviewés. Voilà. Donc ce qui est intéressant évidemment ce sont les URL, hein, les adresses internet que l'on est capable de pouvoir se promener. D'accord. Ouh, c'est qui Leslie? Allons la voir. Elle a pris le même thème que moi. On a des choses en commun. Elle a même le même âge que moi. Bref, comme vous pouvez voir, c'est plutôt bon, c'est plutôt sympa, mais alors vous voyez ici, bon, mais par exemple les événements sont pas mis en avant, les URL, les adresses internet sont des adresses internet dans la même fenêtre, donc on peut pas rester. Et s'il y a un avantage, l'avantage c'est que vous pouvez télécharger un petit module R, on dit plus Apollo, on dit R. Sur lequel vous allez pouvoir poncer, je ne sais pas si on peut utiliser ce verbe là, vous allez pouvoir poncer en direct de votre bureau en toute liberté, d'accord, c'est très bien, mais c'est pas aussi addictif que Twitter, puisque là tout est un petit peu plus lourd, il y a une multiplication des clics qu'il n'y avait pas avec Twitter. Et il faut dire la vérité, avec Twitter, vous tapez, vous cliquez, c'est terminé. Ici, vous voulez commencer à taper un truc, alors vous le tapez, vous devez choisir qu'est-ce que c'est, enfin bon, un événement on peut le codifier, etc., etc. C'est un petit peu décevant de ce côté-là. Les amis sont pas très bien rangés, on préférait juste des photos, on n'avait pas besoin des noms, maintenant on a les noms, une simple souris sur l'aperçu aurait suffi. Malheureusement c'est pas le cas. Comme vous pouvez voir, bon, les photos sont décalées, mais peut-être que c'est la volonté ou pas, c'est pas toujours très propre. On peut choisir des thèmes, mais on peut pas vraiment tout modifier, comme c'était le cas avec Twitter. Votre Twitter ne ressemble qu'à vous. Vous pouvez vraiment tout modifier. Je retourne dans le thème par exemple. Là, on a que le choix entre 4 thèmes. C'est plutôt pauvre. C'est un peu design, un peu niais. C'est un peu gnangnan Web 2, si vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, on n'a pas vraiment le choix avec, par exemple, des couleurs, des fonds, etc. Je ne peux pas mettre ma Mondeo en fond d'écran de Ponzi. En plus de ça, comme vous l'avez vu, Ponzi est payant. C'est dommage, je le vois actuellement là. C'est difficile de vous montrer des Ponzi, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, des Ponzi avec de la pub, parce que j'en vois pas pour l'instant. Peut-être que je vais aller chez Philippe, qui lui doit en avoir. Philippe doit avoir des Ponzi. Philippe, il a pas de pub non plus, on dirait. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est compliqué parce que malheureusement, on a de la pub.
c'est payant à l'année, on peut envoyer des fichiers, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai pas osé envoyer de MP3 par exemple, mais s'il n'y a pas de streaming, s'il n'y a pas de player, ça peut être en niveau intérêt très limité. C'est encore du bêta, bon, c'est un petit peu casse-pied. C'est pas si intéressant que Twitter, c'est pas aussi rapide, et on perd donc tout l'intérêt. Alors, qui se cache derrière Ponzi? Donc vous avez ici le nom des créateurs avec, si vous cliquez sur la photo, vous allez avoir accès à leur Ponzi à eux, par exemple. Voilà, comme vous pouvez voir. J'arrive jamais à tomber sur une pub. Kevin Rose, il est ici, c'est un des créateurs de Dig. Ce qui est à la fois sympa et effrayant, c'est ce qu'on peut voir ci-dessous, ça veut dire la manière dont ça a été fait. Donc ce site a été fait avec Django, qui est un produit... on va dire powered, je cherche le mot en français, généré, généré par Python. Ils utilisent une base MySQL, les serveurs sont sur Debian, avec une combinaison de Apache, de Perbal, créé par Danga, et le stockage des fichiers est assuré par S3 d'Amazon. Peut-être pour ça la lenteur, allez savoir. L'application de bureau est programmée en Flex, pour la nouvelle plateforme R, et ils ont utilisé quelques icônes de chez FamFam et des icônes ISO Series, ainsi que des fonds d'écran pris chez iStock Photo. Alors c'est plutôt sympa parce que ça nous montre que grâce à des produits quasiment open source, on est capable de pouvoir créer une application Web 2 aussi utile ou inutile que Twitter. Ça c'est plutôt sympa. Il y a également un blog qui est pas du tout rempli, mais qui a tout plein de commentaires, donc je ne doute pas qu'ils vont avoir pas mal de succès. On peut donc, en cliquant sur télécharger tout d'abord le logiciel, également R, si vous n'avez pas encore R pour pouvoir utiliser ce type de logiciel, vous allez pouvoir l'utiliser, et ici mettre une note. Alors le logiciel, lui, il est très pratique. Il y a encore quelques bugs, c'est pas encore super aussi simple que ça, mais la bonne, je dirais la bonne chose de ce logiciel, c'est qu'il vous permet de tout faire directement à partir de votre bureau. Mais en même temps, l'inconvénient de... Ah bah tiens, il y a une erreur justement, super, c'est la fête. Il y a une erreur, et ça s'est pas installé, d'accord, bon, tant pis. L'inconvénient de ce type de choses, c'est qu'en fait, on fait aussi bien avec Twitter, sans publicité, et on peut faire des liens, on peut mettre des événements, on peut les codifier comme on veut, on peut faire des messages. C'est vrai qu'on ne peut pas envoyer de fichiers, mais je me demande si c'est vraiment pertinent d'envoyer un fichier à une liste d'amis qui, l'expérience faisant sur Twitter, ne sont finalement pas vraiment des amis et n'ont peut-être pas besoin de recevoir tous le même fichier, donc il faudrait peut-être sélectionner que quelques amis, etc. etc. Bref, c'est vraiment très compliqué, et c'est bien tout ce qu'on reproche à Ponzi. Si Ponzi était arrivé avant Twitter, il aurait plus de chances que lui, c'est certain. Malheureusement, Ponzi arrive bien plus tard que Twitter, et Twitter est déjà dans la place. Twitter n'a que 300 000 membres, ce qui n'est pas énorme pour un produit qui fait autant de bruit, internationalement, etc. Patin coup fin. 300 000 membres, c'est 300 000 membres. Ponzi va avoir beaucoup de problèmes de le rattraper en termes d'ergonomie, de facilité, de nombre de clics. On accède à tout, et puis il y a... voilà, quand on voit toutes ces photos, on se dit que c'est pas vraiment nécessaire. Je préfère revenir à mon Twitter. Alors, parce que ça fonctionne et parce que ça fait ce que ça dit, de manière plus ou moins intéressante, on met un 10 sur 20 à Ponzi. À vous de vous donner un avis. J'ai encore 6 invitations. Vous pouvez venir les réclamer. Je vous les offre avec plaisir. A bientôt sur Intruders TV.